Il parle trop, il flingue l'info, c'est le billet d'humeur de Ben Mello. Sur Showtime. Dans une émission qui traite avant tout de l'actualité, chers auditeurs, je ne vous parlerai pas de politique ou de scandale dans ce billet. Je vais aujourd'hui marcher allègrement sur la chronique de Kevin en vous parlant de cinéma, et plus précisément d'une énorme production franco-hollywoodienne qui déferle sur le monde. En effet, depuis 2 semaines, le film Orgie au Carlton triomphe. C'est le 3e épisode de cette trilogie incroyable baptisée DSK, une fiction racontant le déclin d'un homme passant de président de la République à psychopathe consommateur de putes en 3 mois, tout en gardant la tête haute. Le premier film, intitulé Nafissatou et n'importe quoi, en tête du box-office tout l'été, long métrage mettant en scène le personnage éponyme aux prises avec une femme de chambre sosie de Mike Tyson. Un huis clos captivant dans une suite luxueuse de New York sur le thème éternel « Violer une moche n'était-ce pas finalement lui rendre service ?» La scène finale, dans un journal télévisé plus vrai que nature, reste une performance d'acteur aujourd'hui pris en exemple dans tous les conservatoires de France. Le second film, moins plébiscité, le fameux Dominique préfère les blondes, une production française moins captivante, sans doute à cause du manque flagrant de charisme de la victime, n'arrivant pas à effacer le transsexuel black du volet précédent. L'histoire d'un avocat encore plus tête à claque que Montebourg, en mal de médiatisation, qui utilise sa propre femme pour traîner en justice notre héros, en faisant remonter une histoire de smack précipitée, vieille de plus de 10 ans. Un scénario bancal à la happy end trop attendu. En revanche, cet ultime long métrage de la trilogie comporte une intrigue plus pertinente que les 2 précédents, puisque l'histoire se plonge cette fois-ci dans l'univers de la partouze lilloise, une sorte de remake de Bienvenue chez les Ch'tis, sans Danny Boone, mais avec des putes. Un polar où le héros se trouve mêlé à une sombre affaire de proxénétisme sous le couvert d'un personnage mystérieux appelé Dodo la Semure, et c'est son vrai nom, distributeur de prostituées dans le fief de Martine Aubry, à l'heure où cette dernière parle de gauche molle sa propre ville bande dure. Dans ce troisième volet, comme dans les 2 précédents, le premier rôle féminin est celui d'Anne Sinclair, compagne du héros, femme forte et courageuse qui combat le destin avec dignité, traduire par la dinde cocu et humiliée qui continue à prendre des baffes médiatiques à travers la gueule tout en la fermant et avec le sourire, s'il vous plaît. Le personnage d'Anne, sans doute le plus profond de l'œuvre, riche héritière de tableaux de maître, animatrice vedette de son pays et femme du héros, la seule qui l'écoute, qui le soutient, qui le comprend, mais la seule aussi a priori avec qui il ne couche pas. Et quand on voit la Diallo, il y a de quoi le prendre mal. Résolument derrière son mari, malgré les embûches, ce personnage reste l'énigme scénaristique de ce blockbuster. En effet, vous, chères auditrices, ne doutant pas de la paire de couilles qui sommeille en vous, jamais, non jamais, et là est la fiction, jamais vous n'aurez supporté tous ces affronts tellement cocus que ce n'est plus les cornes qui poussent, c'est des arbres. Et dans le cas d'Anne Sinclair, au terme de cette trilogie, c'est presque les 3/4 du massif alpin qui ont poussé sur sa gueule. Bien sûr, on peut me dire que l'amour doit aller au-delà de quelques matchs à l'extérieur, d'autres me diront même que de toute façon, un homme contrôle aussi bien sa libido qu'une femme contrôle sa voiture, mais dans cette histoire, au-delà de cautionner les encartades de son époux, elle va même jusqu'à lui payer ses viols. Chérie, j'ai besoin de 5 millions, il m'est arrivé une connerie à l'hôtel. Très bien, mon amour, je mets un de mes tableaux sur eBay. Non, à part ce détail, cette œuvre mérite son succès, des rebondissements, des personnages attachants et un réalisme incroyable qui nous fait presque croire à cette improbable descente aux enfers, comme quoi, parfois, la réalité dépasse la fiction.